Dans cette vidéo ici, je décris tout mon process que j'utilise jour après jour quand je viens en session de trading, comment je fais pour savoir quand on rentre en position, comment je rentre en position, comment après je gère après mes positions, etc., etc. Donc là, il y aura une série de vidéos pendant 2 semaines. Enfin, j'espère atteindre les faire en 2 semaines. C'est un peu un challenge où je vais vraiment vloguer tout cet aspect, toute cette partie-là, de l'analyse à l'exécution jusqu'à la fin du trade, jusqu'à la fin du trade. Donc, profite bien de cette vidéo. Moi, je suis Roussel Thermidor. Je parle trading, je parle vrai trading. Je ne suis pas là pour vendre du rêve ni quoi que ce soit. Donc là, on va vraiment voir en détail comment moi et des membres de ma communauté, comment nous faisons aujourd'hui pour arriver à tirer un edge, comme ils aiment bien dire, des marchés financiers. Reste bien là et prends des notes, n'hésite pas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. À tout de suite. Donc, pour démarrer une journée trading, ça commence pour moi à 9 heures. OK? Donc, à 9 heures, je vais dans le groupe sur Telegram, le sommet. Et là, ici, il y a le calendrier économique qui est affiché. OK? Donc, aujourd'hui, à 9 heures, on est le 14 août 2026. Et en fait, il y a les ventes au détail qui sortent, qui est une annonce économique qui est vraiment importante, qui permet comment dire, de voir si les gens de la population, en fait, d'un pays ont plus consommé ce mois, le mois passé ou pas. Et comme ça, en fait, ça permet de savoir si les ménages, ils arrivent en fait s'ils dépensent plus, donc ça veut dire que c'est une économie qui est en bonne santé. Mais si entre 2 mois, en fait, les ménages ont dépensé un peu moins, donc au final, ça peut indiquer que l'économie ralentit et donc ça peut avoir un effet négatif en fait sur les indices que je traite, par exemple. OK? Et par exemple, ça peut avoir un effet positif, si on peut dire, sur l'or parce que les gens vont chercher à se réfugier dans l'or, etc., etc. OK? Donc là, ici à 9h30, on a, euh, on a une grosse annonce économique, enfin grosse, les ventes au détail. Après, il y a la confiance des consommateurs qui sera à 11h. Et puis voilà. OK? Donc là, ici, on a une petite analyse en fait de Jarvis qui explique un peu les annonces éco et en quoi il faut être plus prudent sur ces annonces. OK? Donc, pour cela, juste après, ici, je vais sur mes graphiques qui sont ici. Donc là, ici, vous voyez, il est 9 heures. Donc là, ici, au niveau de mon prix, ici, nous sommes sur des niveaux que j'ai dit hauts. OK? Donc, pour ceux qui sont dans l'information avec moi, je prends bien le temps d'expliquer ça. Donc, comme je suis sur des niveaux hauts, en fait, sur ces niveaux-là, il n'est pas préconisé de rentrer à l'achat ici parce que nous sommes trop hauts. En fait, on est des traders, comme j'aime le rappeler. Notre objectif, c'est d'acheter bas et de vendre haut. OK? Donc là, ici, ce qu'on va faire, on va attendre que l'annonce économique, elle passe. OK, 9h30. Et on va voir ce que ça a donné. Donc, on va, on va avancer un peu. Tac, tac, tac. Donc ici, 9h30. Il s'est passé quoi? Donc là, ici, on va regarder au niveau de l'annonce économique. On voit bien que ici, les ventes au détail étaient attendues à plus 0,2%, mais au final, ils sont arrivés à moins 0,6%. Donc, ça veut dire en fait que c'est un chiffre qui est négatif. OK? Donc, l'indice sur lequel nous sommes tout de suite, ici, je serais plus tenté de chercher des setups à l'avant, puisqu'en fait, le, le contexte économique en fait, des États-Unis, à cause justement de ces chiffres au ventre au détail, montre plus une économie qui ralentit qu'une économie qui performe en fait. En tout cas, pour ce jour. Donc ici, sachant que nous sommes sur des niveaux hauts, comme on peut le voir ici, en fait, là, ici, je vais attendre une boule rouge. Qu'est-ce que j'entends par boule rouge? En fait, les boules rouges, en fait, que vous voyez sur mon graphique, ça m'indique juste que s'il y a plus de volume vendeur que d'acheteurs sur un marché. OK? À partir du moment où j'ai plus de volume vendeur
sur un marché, en fait, je recevrai une boule rouge. À partir du moment où j'ai plus de volume acheteur sur un marché, ben, je recevrai une boule verte, tout simplement. OK? Donc là, Jarvis, en fait, il fait un calcul par rapport au volume. Au moment où sur un marché, j'ai plus de volume vendeur ou acheteur, je reçois une boule, soit rouge, soit verte. OK? Donc là, ici, nous avons une autre boule rouge. On va regarder si on a une autre. OK. Ici, on a une autre boule rouge. En fait, une fois qu'on a notre boule rouge, ce que moi je fais, sachant que je suis sur des niveaux hauts, donc en fait, moi, l'idée, c'est de vendre haut et d'acheter bas. Donc ici, je suis sur de bons niveaux pour vendre. OK? Mais c'est pas parce que j'ai reçu une boule rouge en time frame 1 minute que je vais tout de suite prendre une position à la vente et je rentre à la vente. Là, je vais attendre d'autres confirmations et là, je vais descendre dans des time frames plus petites, genre le 1 seconde, afin de afin d'attendre toutes mes autres confirmations. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici en 1 seconde, je n'ai pas encore de confirmation pour prendre un trade à la vente. Donc là, ici, on va attendre un peu. Donc, je rappelle, les ventes en détail sont pas des chiffres, sont sortis négativement. OK? Donc là, je serai dans l'attente en fait d'un setup vendeur. OK? Donc là, tout de suite, ici, nous avons eu notre signal à la vente. Là, j'attends que mon nuage, ce que j'appelle nuage, passe de vert à rouge. OK. Tac. Là, ici, on est passé de vert à rouge. Je prends une position. Tac. Je prends une position. Je vais changer ça. Ici, je vais dans le calculateur de l'eau. Je mets la bonne taille de compte que j'ai. Ouais, je risque 1% par trade. C'est bon. Là, je prends un trade à la vente. Là, ici, il me dit de mettre trois contrats. Trois contrats. Tac. Ici, je vais rentrer dans ma position à la vente. Voilà. Avec un stop loss sur la bleue, comme il est indiqué ici. Stop loss sur la bleue. Nickel. Donc, sur ce trade-là ici, je suis en train de risquer environ 500 dollars, ce qui représente 1% de mon capital. Donc, ici, je suis bon. Nickel. Donc là, je prends mon trade à la vente. Je suis dans mon trade à la vente. Là, ce que je vais attendre, c'est que mon nuage passe en dessous de mon point d'entrée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer un peu. Ici, je vais attendre que mon nuage ici passe en dessous de ma ligne rouge qui est ici, qui est mon point d'entrée. Donc ici, ben, je vais patienter. Là, à l'heure actuelle, je suis en positif sur le trade, comme on peut le voir ici, de 150, 100, 200, 300 maintenant. Maintenant, ici, que mon nuage est passé en dessous de mon point d'entrée, mon trade ici, je peux le mettre à break-even. Ça veut dire en fait que quoi qu'il arrive, sur ce trade, en fait, je ne peux plus perdre d'argent. OK? Donc, je sécurise un peu mon trade. Donc là, ici, j'ai sécurisé 60 dollars, OK, sur le trade. Mais je suis en gain latent pour le moment de 370 dollars. Voilà. Continuons. Tac, 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 tac. Maintenant, en termes de niveau pour mon TP, donc c'est vrai que je suis dans mon trade, hein, mais je ne vous ai pas montré où est-ce que je souhaite sortir hein, en gain, justement. Donc, comme on peut le voir ici, j'ai différents niveaux. Soit je mets mon TP ici sur le point bas qui est ici, et qui est correct, pour le niveau de TP. Là, ici, j'ai le niveau de ma VWAP qui est ici. Pourquoi pas un retour à la VWAP ici. Là, ici, j'ai mon niveau bas asiatique. Je vais enlever un peu tout ça, comme ça, c'est plus clair. Je n'ai pas besoin de garder tout ça, parce que j'ai déjà... Voilà. Donc là, ici, en termes de TP, niveau de TP, j'ai différents niveaux. J'ai le point bas qui est ici, j'ai mon bas asiatique qui est là, voilà, etc., etc. OK? Donc là, ça, on peut appeler ça TP1, comme ils aiment appeler ça, TP1. Et ici, ça, on va appeler ça TP final, par exemple. Ou bien, moi, j'aime bien mettre mon argent. Voilà. J'aime bien appeler ce niveau-là mon argent. Donc, admettons que je mette mon TP sur mon argent. Donc, ce trade-là, si le prix arrive jusqu'à mon niveau ici, bas asiatique ici, je clôturerai ce trade-là avec un gain de 8325 dollars. OK? Donc là, on peut retourner, on peut regarder comment se déroule le trade. Donc là, ici, tac, tac. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui vient de se passer? En fait, je vous montre, on va revenir ici. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ici, en fait, comme vous pouvez voir là, ici, le trade ici, il vient, il m'a BE. Donc en fait,
Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, je suis parti justement avec un gain des 60 euros qu'on avait vu l'autre jour. La sécurité que j'ai prise. Parti avec un gain de 300 euros. 360 euros plutôt. Désolé. Donc, bon, ça peut être embêtant, mais on n'a pas perdu sur ce trade. On est parti avec un gain quand même. OK? Le trade nous a pas kévé. OK? Mais c'est pas pour autant que mon setup vendeur et c'est pas pour autant que mon setup vendeur disparaît en fait. On est toujours dans une configuration baissière. OK. Là, ici, il va être 10h30 maintenant. Voilà. Donc là, ici, à cette heure-là, ici, là, c'est l'ouverture américaine. Donc là, ici, il y a vraiment tout Wall Street qui ouvre. Et donc, ça donne des mouvements volatiles comme on peut le voir là tout de suite. OK? Donc, nous sommes toujours dans un setup, dans un contexte économique baissier. Donc là, ici, je vais attendre d'autres confirmations à la baisse afin de pouvoir prendre un trade dans le sens de la baisse, voilà. Donc, par exemple, ici, je vais attendre un peu. OK. Là, ici, il est venu sur mon TP1. OK. 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 Bon, au final, j'ai pas eu de point d'entrée. J'ai pas eu de point d'entrée tout de suite dessus. Malheureusement, ben, sur ce trade-là, ben, il est parti sans moi. Voilà. J'aurais pu rentrer là, mais avec le stop, non. C'était trop rapide. Trop rapide. Voilà. Voilà, voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et comme ça, ben, je prendrai le temps d'y répondre. Et voilà. Donc là, on va faire un résumé de ce qu'on vient de faire. Donc, dans un premier temps, j'arrive, je regarde mon calendrier économique. Un. Deux, je regarde dans quel contexte est mon marché. Est-ce qu'on est sur des niveaux hauts? Est-ce qu'on est sur des niveaux bas? Etc. OK. 3, s'il y a des annonces économiques, j'attends que les annonces passent et je prends le temps d'analyser les résultats de l'annonce économique. On ne demande pas forcément d'être un expert en macro, etc. Mais juste, OK, vente au détail, c'est quoi? OK, c'est ça. Donc, si c'est plus bas que prévu, etc., etc. C'est plus une analyse comme ça, macro, que pour du day trading, ça demande. OK? Maintenant, je suis sur des niveaux hauts, comme on peut le voir là, ici, juste là. Je suis sur des niveaux hauts comme là. Je suis sur des niveaux hauts comme là. Je vais arrêter un peu tout ça. Je suis sur des niveaux hauts comme on était là, ici, là. Dans un premier temps, je n'achète pas ici parce que je suis trop haut. OK? C'est juste ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je vends, mais ça veut juste dire que je n'achète pas sur ces niveaux hauts pour le moment. OK? Donc, une fois que j'ai passé ces niveaux hauts, ici, j'ai une boule rouge, OK, qui m'indique qu'il y a plus de volume vendeur que de volume acheteur sur le marché à cet instant T. Donc, à partir de là, après, je descends sur des time frames plus petites afin d'attendre tout mon setup pour rentrer en position de vente. OK? Donc, comme vous le voyez ici, on va juste continuer un peu. Ici, là, j'ai eu une boule rouge. Tac, boule rouge. Si on va prendre le temps de regarder, je vais enlever tout ça, histoire de... Ah non, c'est pas que je peux pas faire ça comme ça. Ok, nickel. Et donc, vous voyez, ici, à partir de mon trait orange, là, ici, je sais que là, ici, j'ai des volumes mes volumes vendeurs ont repris la main sur le marché. Donc, ici, je dois m'attendre à des confirmations à la baisse juste après. Donc ici encore, j'ai eu un signal à la vente. On est passé de vert à rouge au niveau du nuage, ici. Mon stop loss sur la bleue, qui est ici. Là, ici, elle s'est fait frôler. OK, elle s'est fait frôler en termes d'SL, mais elle ne s'est pas fait prendre. Et ici, j'avais mon TP1, la ligne jaune qui est ici. Et là, ici, j'ai mon TP2, enfin mon TP final, ce que j'appelle TP final ou mon argent. Donc voilà à quoi ressemble le trade à la vente, sachant que ici, j'ai eu mon premier trade ici qui s'est fait BE, ici. Là, j'ai eu mon trade à la vente ici qui a donné un RR2 7 au final. Et là, ici, journée terminée, journée terminée. Bon.
OK? Donc, voilà comment, quotidiennement, j'arrive à trouver un avantage statistique sur les marchés financiers et comment j'arrive à exécuter des trades à la vente, comme on peut le voir justement sur cette vidéo. Donc, j'espère que durant les jours à venir, j'aurai des setups à l'achat à montrer. Comme ça, je peux vous montrer comment j'exécute aussi des setups acheteurs sur les marchés jour après jour. À très bientôt et voilà.